je passe la parole au deuxième dispositif, Sandra Magliano, chef de projet, donc dispositif insertion. Merci. Concernant le dispositif insertion 16-21 membres, les résultats des nombreuses enquêtes socio-éducatives montrent que l'insertion des jeunes et sa continuité proviennent d'une représentation universelle de la socialisation. Le paradoxe de l'antipodisme rationnel illustre ainsi l'idée que l'insertion n'est ni plus ni moins qu'une fixité morale de la diffusion. Il est alors évident que l'interprétation de l'analyse est dans la continuité synthétique des activités collectives d'assimilation. Vous pouvez voir sur ce graphique l'importance de la synergie des courbes. Depuis les années 2000, une évolution faible mais permanente avec, comme vous pouvez le voir, un pic en 2016. Cela doit nous alerter. Oui, pardon ? Je sais que je fais du bas, je suis toujours en train de parler. Je crois que vous avez tous raison en fait. Allez Fred, viens s'il te plaît. Donc bienvenue sur le plateau de questions pour l'insertion. Le temps que je me remette de mon petit track du début, ça va le faire. Toujours des problèmes techniques, c'est comme ça les Problème directs. technique. Bonjour Sandra. Bonjour Frédéric. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je crois que nous allons accueillir 4 merveilleux candidats. Tout à fait, 4 candidats so fresh and sexy que nous vous demandons d'encourager en les applaudissant. Les candidats. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. C'est vrai qu'ils sont fraîches et sexy. Alors, bonjour chers candidats, je vais déjà vous laisser vous présenter. Alors, il faut vous rapprocher des micros. Hein. Il y a un micro pour deux. Non mais, vous deux ici, et vous deux ici. Oui, donc moi je vais me présenter. Madame Farouk, oui en effet l'association Bourgeois, Service Passage. Je bosse en prévention spécialisée avec Katia Chirou qui était là tout à l'heure et Laetitia Centre. On est en prévention spécialisée, l'aide sociale à l'enfance, sur des quartiers prioritaires. Bonjour à toutes et à tous, Romain Barbeau, je suis chargé de mission à l'UPA, c'est l'Union professionnelle artisanale. Non, on va vous laisser le micro et vous parler
candidats sont timides et peu expérimentés, des directs. Marie-Odile Leroy. On n'a pas mis les croix au sol, donc... Scolaire, service passage en joie. Et en stage, c'est 2N. Samuel Andy, éducateur, équipe de Menton qui est là. Là, c'est supporter. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour commencer le jeu? On attaque par la première question. Enfin non, vous êtes présenté, puis j'ai oublié, c'est vrai de mettre vos pupitres, pardon. Voilà. Et on va attaquer par la première question. Alors, question numéro 1, et c'est une question « Je suis ». Alors, top. Vous êtes prêts? Je suis transversale et pluridisciplinaire, née fin 2015. Je suis répartie sur le département des Alpes-Maritimes. Mon public est constitué de jeunes 16-21 ans, suivi par l'association Montjoie. Je suis... Vous pouvez répéter la question. Je vais le faire une première fois, cher candidat, mais je ne le ferai pas à chaque fois. Je suis donc transversale pluridisciplinaire, répartie sur les Alpes-Maritimes, avec un public 16-21 ans, suivi par les services de l'association Montjoie. Décrochage scolaire. Dans le micro, c'est mieux, pardon. Décrochage scolaire. Oh. Il n'a pas suivi ce qui s'est passé au début là, de la présentation. Insertion 16-25 ans. 21 ans, pardon. Bonne réponse. Marie-Odile, vous marquez donc un point. Et Sandra va nous donner quelques précisions quand même. Alors, tout à fait. Donc, c'est bien le dispositif 16-21 ans de l'association Montjoie sur des actions en matière d'insertion sociale, éducative et professionnelle. Donc, en 2016, sur ce dispositif, donc, on a eu 50 jeunes qui ont pu bénéficier des actions collectives, ce qui représentait en fait 197 inscriptions qui ont abouti à 160 participations réelles, hein, c'est-à-dire que ces 50 jeunes ont participé à plusieurs actions. Et puis, donc, 31 ateliers collectifs ont pu être réalisés. Et suite à ces actions, donc, on a fait un petit questionnaire d'évaluation par les jeunes et on a obtenu 92% de satisfaction. Bravo. Deuxième question, et chers téléspectateurs, un petit indice chez vous. Et une question tout simple pour nos candidats. Attention, vous êtes prêts? Quel est l'objectif de ce dispositif? Renforcer l'accompagnement du jeune en menant. Bonne réponse, Samy. Bravo. Vous marquez un point. Donc, en effet, chère famille, les deux objectifs principaux du dispositif sont d'être un outil de travail complémentaire pour tout travailleur social salarié de Montjoie, et peut-être autres, dans le cadre d'un accompagnement plus global du jeune sur les principes de transversalité, mutualisation et pluridisciplinarité, et de développer une plus grande autonomie des jeunes en leur proposant des actions collectives pour répondre à des besoins identifiés individuellement en matière de qualification, éducation, citoyenneté, santé, etc. Alors, famille, comme vous avez bien répondu à la question numéro 2, vous avez le choix du thème pour la prochaine question. Donc, vous avez le choix entre programme des actions collectives, calendrier des activités collégiales, programmation des actions en groupe, ou planning des ateliers avec la SMALA. Vous choisissez quoi? Programme des actions collectives, il faut le genre. Dans le planning des ateliers avec la SMALA. Très bien, l'ordinateur avait deviné, vous voyez. Et je crois que Sandra va vous lire la question. Exactement. Alors, question numéro 3. Quand ont lieu les prochaines actions du dispositif? D'octobre à décembre 2017, bien sûr. On valide, On valide. bravo. Bravo Romain. Donc Romain marque son premier point.
Oui, pardon. 14 actions ce trimestre. La prochaine aura lieu à Cannes le 17 octobre, de 10h à midi. C'est bien ça, ma chère Sandra? Tout à fait, mon cher Frédéric. Et puis, on va rajouter aussi une précision, voilà, que ces actions donc, sont effectivement des actions programmées ou bien proposées à la demande à tous les services dans les différentes villes des Alpes-Maritimes. Chaque action peut être menée dans les locaux de l'association Montjoie, où que vous soyez. Alors, je crois qu'on me signale que le boss de la chaîne souhaite intervenir en duplex. On a un duplex là, je ne sais pas où il se trouve. Le boss, Pardon, c'est peut-être génial. sur- Super, on écoute le patron. Vous n'écoutez pas trop? Oui. Bonjour, Je patron. crois qu'il ne nous entend pas. Bon, vous êtes en direct. Ils sont cool, là, les petits, hein. Bonjour, mesdames. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission Questions pour l'insertion. C'est une chance extraordinaire pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous, car vous êtes déjà un public averti. La question de l'insertion des jeunes 16-21 ans. C'est un dispositif qui est une sublime opportunité, un outil complémentaire à votre pratique quotidienne. Nous sommes dans le gagnant-gagnant. Il ne nous reste plus qu'à pratiquer le dispositif d'insertion, car l'expérimenter, c'est l'adopter, et l'adopter, c'est le faire vivre auprès de nos jeunes bénéficiaires de l'ensemble des services de l'association Montjoie. Nous avons besoin de vous. Je compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. Merci beaucoup, patron, pour ce message. Je vois qu'il fait beau temps. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une excellente poursuite de l'émission. Au revoir, patron. Allez, on reprend le jeu avec la question numéro 4. Alors, soyez attentifs, les 4 candidats. C'est parti. Question numéro 4. Combien de thèmes sont abordés dans les actions à venir? Là, mon directeur est fier de moi. 6. Oh putain. 4 thèmes. Très très bien, Romain. Bravo. Vous marquez un point de plus et vous passez en tête. Bravo. Alors, effectivement, 4 thèmes pour ce trimestre. La prévention santé à travers les ateliers cuisine, l'éducation, formation, culture et insertion professionnelle, la gestion du budget et la citoyenneté. Il manque le 5e thème du dispositif, logement, que nous retrouverons sur la programmation 2018. Voilà pourquoi les 5 thèmes. Donc, merci Sandra. Je crois que nos candidats ont besoin de prendre une petite minute de pause et que c'est l'heure de la pub. Tout à fait. Pub. On vous retrouve juste après la pub. Il a vraiment une coupe de merde. Mais qu'est-ce qu'il a un beau... Nom de bleu, Samantha, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce jeune? Allez, cours, viens vite avec moi. L'action collective au service de l'accompagnement individuel. Dispositif insertion 16-21 ans. Plus de 27 actions collectives par les services de Montjoie. Écoute-moi, éducatrice. Tu dois utiliser le dispositif. L'insertion 16-21. Tu dois utiliser le dispositif. Mais bon sang, j'ai encore oublié d'inscrire Kevin. L'action collective au service de l'accompagnement individuel. Dispositif insertion 16-21 ans. Plus de 27 actions collectives par les services de Montjoie. C'est bon, j'ai encore inscrit 3 jeunes. Oh là là, j'ai toujours pas proposé d'atelier santé à Pamela, ça craint. Vas-y, fais-le, c'est vraiment génial. C'est vrai, t'as raison, faut que je prenne ce réflexe. Bah ouais. L'action collective au service de l'accompagnement individuel. Dispositif insertion 16-21 ans. Plus de 27 actions collectives par les services de Montjoie. Dispositif insertion, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais savoir comment inscrire un jeune sur une action du dispositif. C'est facile. Soit par téléphone à ce numéro, soit par email. Par l'échelle? Par email.
Ah, merci. Vous pouvez faire des ateliers sur tout le territoire 06? Oui, aucun problème. Et pour toutes les actions du dispositif. On peut même vous proposer quelque chose sur mesure. Waouh, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et à bientôt. L'action collective au service de l'accompagnement individuel. Dispositif insertion 16-21 ans. Plus de 27 actions collectives par les services de Montjoie. Alors, t'as inscrit? Ah oui, Brandon il a fait un atelier CV et lettres de motivation. Ça va l'aider pour son stage. Et Kelly a fait geste premier secours. Ça lui a plu, tu sais. C'est très utile. Dylan et Ashley à l'Espace Soleil ont eu plein d'informations sur le logement. C'est vraiment top. Incroyable. Merveilleux. Fantastique. Ouais, je sais. L'action collective au service de l'accompagnement individuel. Dispositif insertion 16-21 ans. Plus de 27 actions collectives par les services de Montjoie. Et voilà, après cette petite page de pub, si vous n'avez pas compris que vous devez vous saisir du dispositif, c'est que vous êtes bouché à l'émery. Alors, 5e question. Ah oui, je rappelle les points. Donc, Romain est en avance. Famille et Marie-Odile sont au coude à coude. Et notre pauvre Farouk, toujours le dernier. Allez, 5e question. Question Et numéro pour cette petite question, un indice. Pour question numéro 5, c'est encore une question je suis. Je suis un service de Montjoie axé sur la prévention, le soutien et l'aide aux jeunes. Je suis dirigée par Morta Yahi. Je suis... Ikea. Farouk quand même. Non. Quelqu'un d'autre? On avait dit Maryse comme réponse, Farouk. C'est bien tourné, en effet. Marie. La prévention, la PS. Ça, c'était bien avant, famille. Ah, Passage, bien sûr. bravo. Bravo Romain, vous êtes vraiment trop fort. Vous avez marqué un point de plus et vous commencez à distancer les autres candidats. Alors, je crois que nous avons une intervention dans le public. Ah, une intervention du public? Bonjour. Vous m'entendez? Alors, bonjour, je me présente à vous. Je m'appelle Lemudo Carval Gomez. Je suis médiateur éducatif et social au sein du site Passage de l'action Primo. Donc, Primo qui veut dire prévention, insertion, médiation et orientation. Donc, moi, je suis là pour vous faire un petit résumé, enfin, une petite présentation du service de l'action Expo Quiz, auquel l'association Montjoie a pu participer. Donc, l'Expo Quiz, c'est une action qui est mise en place par la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, et qui est mise en place par l'association Montjoie. Donc, elle a déjà été mise en place en 2016 à 3 reprises, dont 2 fois au sein des lycées, donc le lycée Magnan et le lycée Utinel, et une fois aussi dans le cadre du dispositif insertion qui s'est déroulé au mois de décembre 2016. Donc cette action, donc le but c'est d'échanger autour d'un débat et de sensibiliser les participants autour de différents thèmes, donc le vivre ensemble, les valeurs de la République, la diversité, la citoyenneté, la laïcité. Parce que bon, on voit pas aujourd'hui que le mot laïcité, il est repris un peu à toutes les sauces et qu'il en a un peu perdu son sens premier. Donc le but c'est de revenir vraiment aux valeurs fondamentaux de la laïcité et aux vraies valeurs. Donc cette action, donc l'Expo Quiz, dure à peu près 2 heures. Il est découpé en 3 parties, en 3 temps. Donc le premier temps, donc, qui dure à peu près 30 minutes, où on remet un questionnaire à tous les participants et auquel on met de grandes affiches auxquelles ils peuvent répondre grâce à ce questionnaire. Donc ils ont à peu près 30 minutes pour y répondre, de manière collective ou individuelle. Donc ça c'est ceux qui vont
leur choix. Donc, une fois ces 30 minutes écoulées, il nous reste à la deuxième partie, qui dure à peu près 1h15. Et pendant c'est un temps d'échange avec les participants autour des questions. Donc, on revient, on fait question par question, et on débat avec eux sur les réponses. Donc, c'est sous forme de débat, d'échange. Il nous reste la dernière partie, donc qui dure à peu près un quart d'heure. C'est une auto-évaluation qui est faite par les participants, où ils nous font un petit retour de comment qu'est-ce qu'ils ont appris au sein de la journée, ce qu'ils savaient déjà, ce qu'ils ne savaient pas, ce qui leur a plu. C'est vraiment une évaluation. Et à la fin de cette évaluation, ils repartent quand même avec un document qui s'appelle document solution, où il y a tout ce qu'on a fait durant la journée qui est repris. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, s'ils veulent jamais le reprendre en famille, avec des amis, pour moi ils ont quelque chose de solide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du dispositif d'insertion qu'on est en train de vous présenter, il y aura prochainement un expo quiz qui se déroulera au CF2M, donc le 29 novembre, si vous pouvez le noter, qui sera animé par l'équipe de Primo. Donc il y aura Fanny, Antonella et moi-même. Et donc on espère que grâce à vous, il y aura un grand succès, grâce aux personnes que vous suivez, que vous pourriez orienter au sein de ce dispositif. Donc voilà. Donc je tenais à vous remercier pour votre écoute. Merci beaucoup Leonido. Effectivement, nous vous donnons rendez-vous le 29 novembre. On continue ? Allez, on continue. Question numéro 6. Vous êtes prêts ? Quel service assure notamment des ateliers cuisine et des ateliers autour des dispositifs et structures d'orientation ? Espace soleil. Non. Pas la pression. Allez, c'est parti. Castorama. Farouk, un service de l'association Mon Choix. Ah, un service. L'AED. Le réseau d'établissements et de lieux d'accueil nouveau éducatif caractère social. Relance. Bravo, Romain, effectivement. Vous marquez à nouveau un point. Il est trop fort, ce Romain. Et Sandra, je crois que nous avons à nouveau une intervention dans le public. Là, ce sera sur notre droite, donc sur votre gauche, au fond. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis M. Ben Brahim, je suis chef de service au pôle 2, et plus précisément au niveau de la corniche des Oliviers, l'atelier et le nouveau service qui est créé, le SALA. Donc, je vais juste dire deux mots concernant l'atelier. Donc, l'atelier est un dispositif, une unité qui a pour vocation d'être un lieu d'expertise et centre de ressources à l'adresse des enfants et des familles dans le cadre du pôle 2. Voilà. L'atelier a toujours été un acteur privilégié dans le cadre du dispositif d'insertion. Donc, il a voulu être, force de proposition et aussi dans un aspect d'innovation, parce que sur le dernier trimestre 2017, nous animons 7 ateliers sur les 14 planifiés, programme dans le cadre du pays. Donc, il y a 3 ateliers au niveau de la cuisine, dont 2 concernant les friandises de Noël. Un atelier concernant la cuisine générale. Et ensuite, nous avons aussi essayé de valoriser les compétences des uns et des autres. Nous avons une maîtresse de maison qui est excellente sur la question de décoration de Noël. Donc, on a imaginé la création d'un atelier pour la déco de Noël. Donc, ça nous permet, nous, dans le cadre de relance, de faire des décos pour la fête de fin d'année, mais aussi de faire participer, les bénéficiaires dans le cadre public. Voilà. L'atelier, je crois. Donc, l'atelier, c'est un dispositif, je pense, qui met en œuvre, qui partage aussi un petit peu ses ressources et son partenariat. Donc, les différents partenaires que nous avons eus, notamment le niveau du FIGE ou du Comité français de tourisme. Donc, nous les avons partagé
partager avec les autres. L'essentiel, c'est de partager et la question de la mutualisation, Merci. Merci beaucoup. C'est l'avant-dernière question, donc on a bientôt fini. Vous êtes prêts? Avant-dernière question. C'est l'occasion de marquer un point de Farouk. Alors, une question toute simple. Quel type d'atelier propose le CF2M? L'insertion professionnelle et gestion des budgets. Bravo Marie-Odile. Vous marquez un point. Et Sandra, Effectivement, le CF2M propose aussi des ateliers dans le cadre du dispositif sur les outils de la recherche d'emploi, la citoyenneté, l'accès à la culture, etc. et on arrive enfin à la dernière question. Allez, alors cette question, je ne vois plus. Ah oui, voilà. Je crois, Sandra, alors, spéciale. effectivement, Frédéric, attention, les candidats, cette question compte pour 5 points. Donc c'est l'occasion de renverser la vapeur. Tout à fait, je dirais même que tout peut basculer. Allez, une petite musique qui fait peur, comme ça, dans l'ambiance. Alors, c'est la dernière question. Je suis un atelier qui permet aux jeunes de s'interroger sur leur mode de consommation de l'actualité, de développer l'esprit et le sens critique des jeunes par rapport aux médias et à la multitude d'informations véhiculées par ces derniers, de faire des jeunes des consommateurs de l'information et de l'actualité plus éclairés, et d'aborder les questions de détournement et de manipulation de l'information, de l'image, de la vidéo. Je suis... C'est l'atelier vrai du faux du CRIJ, bien sûr. Bravo Romain. Il s'agit d'un atelier d'éducation aux médias et à l'information que nous vous recommandons vivement. Donc, eh bien, avec ces 5 points, Romain est notre grand gagnant, donc je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Bravo Romain. Encore plus fort. Qu'entre d'autres candidats, Sandra. Eh bien, tout n'est pas perdu. Vous repartez avec un magnifique puzzle magnétique et un stylo de la région PACA qui vous sont remis par notre précieux Frédéric Delbellino, coordinateur au CF2M. Et on va dire au revoir à nos candidats. On va dire au revoir, on les remercie. Donc Romain, comme il a gagné, ben, il a le droit de présenter un petit quelque chose. Merci beaucoup. Bravo Faro. Allez-y Romain, nous sommes toutes derrière vous. Bon, merci à tous et à toutes. Alors, je ne suis pas ce personnage hautain que vous avez pu voir pendant le quiz. En tout cas, bravo vraiment à vous, parce que nous on était briefés, mais pas beaucoup. Donc, on a eu beaucoup de surprises. Et c'était vraiment incroyable. Bravo, franchement. Alors moi, je vais vous présenter, dans le cadre de ce dispositif insertion, deux ateliers qu'on va présenter le mercredi 8 novembre et le mercredi 22 novembre. Donc 2 fois 3 heures. Je sais que le temps nous est compté, donc je vais essayer de faire très vite. Et en 5 minutes, je vais vous présenter ce qu'on va faire en 6 heures. Mais voilà. Alors en gros, donc je travaille à l'UPA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union professionnelle artisanale. On est une organisation patronale. Notre but est de défendre les chefs d'entreprise. On a aussi une action de promotion des métiers et d'insertion des jeunes dans ces métiers. D'autant plus qu'on a des métiers en tension. On ne trouve pas de jeunes. C'est donc pour ça que j'interviendrai dans ces ateliers. Donc le 8 novembre, on va voir un petit peu ce qu'est une entreprise artisanale, parce qu'une entreprise artisanale, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est une petite entreprise qui a pour principale, on va dire, interaction de transformer quelque chose. On part d'une matière première, on va la transformer, on va créer quelque chose. Donc il y a ce côté artistique, et d'ailleurs dans l'artisanat, il y a art. Donc on parlera avec les jeunes aussi de l'artisanat dans les Alpes-Maritimes, parce qu'on est la première entreprise de France, je ne sais pas si vous avez vu la pub à la télé, mais on est aussi la première entreprise du département des Alpes-Maritimes. On verra aussi la répartition des nombres d'entreprises, parce qu'on a cette capacité, cette particularité d'avoir 80% de nos entreprises qui ont moins de 4 salariés. Quand on postule dans nos entreprises, on postule très différemment d'une grande entreprise ou même d'une moyenne entreprise. Il faut souvent donc se déplacer et on donnera des conseils par rapport à ça. On verra les différents secteurs, parce qu'on a 4 grands secteurs. Le bâtiment est notre secteur le plus connu et le plus représenté, mais on a aussi les services, la fabrication et l'alimentation, qui est notre plus petit secteur, mais qui recrute le plus. On
verra donc les métiers qui recrutent. Pour information et petit spoiler, on a le métier de boucher, de boulanger. Donc, si vous avez des jeunes qui sont intéressés par ces métiers, n'hésitez pas à nous les envoyer, je laisserai mes coordonnées à tout le monde. Le métier aussi dans le bâtiment de métallier serrurier et de menuisier alu, et dans les services en coiffure et en fleuristerie. Par exemple, on a 60 offres en coiffure qui ne sont pas pourvues actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et enfin, on verra dans cette première partie le mercredi les points clés de l'artisanat. On a certes des métiers traditionnels, mais qui sont maintenant innovants, où on tient compte du développement durable. On a aussi une féminisation des métiers. On a 23% de femmes qui sont maintenant chefs d'entreprise dans l'artisanat, et chaque année ça augmente. Et même dans les métiers du bâtiment, parce qu'on verra que les femmes ont des compétences qui sont très très précieuses dans ces métiers, et qu'avec aussi l'évolution des outils, maintenant on n'a plus des sacs de 50 kg, mais des sacs de 25-30. On a des perceuses avec anti-vibration. Donc c'est des métiers qui sont accessibles à tous et à toutes. Et puis, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est vraiment que c'est une voie privilégiée pour devenir son propre patron. C'est encore un secteur d'activité où finalement l'ascenseur social est possible. On peut partir à l'âge de 16 ans, faire un CAP, devenir par exemple boucher. Au bout de 2 ans, gagner, je ne sais pas, 1 300 € net. Puis au bout de 4-5 ans, devenir un responsable d'un point de vente, être dans les 2 000 € net. Et puis, devenir son propre patron et avoir des très très bons salaires, je peux vous le confirmer. Et on a une statistique, on a un diplômé sur 2 dans l'artisanat qui, au bout de 10 ans, devient son propre patron, sans en créant une entreprise, sans en reprenant une entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'on a énormément de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite dans les 5 à 10 ans, qu'il y a énormément d'opportunités. Je dis toujours aux jeunes, pour devenir PDG de Total, il va vous falloir plus 150 000, un réseau, de la chance. Ici, dans notre secteur, vous pouvez devenir votre propre patron et vous épanouir, parce qu'on crée quelque chose. On parlera aussi, je parlerai aux jeunes de choisir l'artisanat.fr, parce que je leur remettrai donc des petits guides sur les métiers de l'artisanat et le guide d'apprentissage. Mais on sait que des fois les jeunes aiment bien le support vidéo, donc on l'a vu à travers ces présentations. Et on a des vidéos de 1 à 5 minutes qui présentent les différents métiers de l'artisanat. Je fais vite. Le 8, on parlera aussi du contrat d'apprentissage, qui peut devenir apprenti. On verra que, on nous dit de 16 à 25, on verra qu'il y a des petites dérogations, il y a des petites subtilités. Les diplômes qu'on peut préparer, on verra qu'on peut aller très très loin avec l'apprentissage, qu'on n'est pas cantonné jusqu'au premier niveau, que c'est pas la voie de l'échec comme on l'entend si souvent. Le statut de l'apprenti entreprise, parce que souvent c'est des jeunes qui ont passé du système classique, 3e à un statut donc, de salarié, ce que ça engendre. On verra aussi les obligations, bien sûr, pour l'entreprise, les obligations, bien sûr, aussi pour l'apprenti, le salaire, parce que ça c'est quand même important, même s'ils sont en formation, et les démarches à faire à partir de quand, parce qu'on verra qu'on postule vraiment, donc, comme je vous l'ai dit, très différemment. Moi, je les incite vraiment à prendre leur petit bâton de pèlerin, d'aller le matin dans les entreprises avec le CV, la lettre de motivation, à demander à parler au chef d'entreprise, le patron, la patronne, revenir si elle n'est pas là. Voilà, il faut vraiment faire ceci. Et puis, je parlerai aussi de apprentissage06.fr, qui est un site internet où il y a justement des chefs d'entreprise qui déposent des offres, soit de contrat de professionnalisation, soit de contrat d'apprentissage. Le 22, en fait, en fonction de la première équipe qu'on va avoir et des desiderata, des intérêts, des projets professionnels, je vais faire des focus sur différents métiers. Si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par le métier de métallier, d'autres par carreleur, d'autres par fleuriste, je vais adapter et faire vraiment des thématiques particulières avec un focus sur, par exemple, le métier de fleuriste. Comment on y accède, quelles sont les compétences à avoir, les qualités requises, l'évolution professionnelle, et on verra beaucoup de vidéos ensemble pour un peu dégrossir ce métier. Et enfin, j'en termine, on aura un atelier simulation d'entretien, et là je vais demander justement à Sandra, vu qu'on est dans les jeux de rôle depuis tout à l'heure, de m'accompagner juste 2 petites secondes. Vous allez voir qu'il y aura des exemples, un petit débriefing, des conseils et une mise en situation avec les jeunes. Et là je vais demander à Sandra de jouer le rôle du chef d'entreprise. Donc je vais préparer un petit papier. On va faire simplement jouer le rôle du chef d'entreprise. Je te laisse découvrir les questions. Et puis ici, en fait, c'est une simulation que je fais avec les jeunes. Donc c'est pour ça que ça va vous donner une petite idée. Donc Sandra, je n'hésite pas, on va avoir besoin du petit casque. Oui, je vais avoir besoin d'un petit casque. Voilà. On va simuler en fait un apprentissage, là c'est en pâtisserie. Hein. D'accord. On peut se mettre dans le contexte, comme moi d'habitude je sors, je suis jeune, je joue le rôle du patron. On va faire semblant que je rentre, d'accord? Oui,
entrer. Bonjour. Bonjour, monsieur Barbeau. Oui, c'est ça. Allez-y, installez-vous. Vous êtes à la recherche d'un apprentissage chez nous. Pouvez-vous me parler de vous, votre CV, vous l'avez? Là, le problème, c'est que je l'ai oublié, enfin, je l'ai pas, mais bon, la mission locale, je peux vous le donner peut-être plus tard. D'accord, bon, ça aurait été bien à voir. Qu'est-ce qui vous attire dans le métier de pâtissier? Pâtissier. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien faire des gâteaux, des choses comme ça, ouais. Et que connaissez-vous du métier? C'est qui fait les gâteaux. Pâtissier, quoi. Voilà, les éclairs au chocolat. D'accord, les éclairs au chocolat. Avez-vous postulé dans d'autres pâtisseries? Alors, c'est la quatrième, effectivement, pâtisserie. Aimez-vous le travail en équipe? Ça dépend, ils sont sympas, vos salariés. Enfin, moi j'aime bien, mais des fois, j'ai un claque. Enfin, bon, oui. D'accord, globalement, quoi. Que faites-vous pendant vos loisirs? Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt? Alors, j'aime bien être avec mes potes, j'aime bien jouer à la PlayStation, j'aime bien dormir aussi, j'aime bien. Vous êtes fait pour ce métier. Quels sont vos points faibles? Les points faibles. Bonne question. Les points faibles. Ou alors le point fort? Le point fort, je suis motivé. Je suis motivé. Motivé. Sinon, vous avez des questions? Alors oui, en décembre, je pars à Lille avec ma famille. Je voulais savoir si, au point de vue des congés, c'était possible déjà de les poser. Oui, à l'entrée en entreprise, bien sûr. Bon, merci alors. Je commence bientôt. Il y a des chances. Merci. Merci à Sandra. Alors, je sais que ça peut paraître un peu cliché, le rôle que j'ai joué, mais je vous assure que j'ai jamais vu tous ces comportements les uns avec les autres. Mais je les ai tous vus indépendamment. Des CV dans la poche, pliés, pas de CV, aucune préparation, pas de connaissance du métier, une posture inadaptée. Donc en fait, après ces exemples, que je fais volontairement grossis de trait, on fait un petit débrief avec les jeunes, généralement ils me disent « Mais non, ça n'existe pas monsieur, c'est pas possible ». Et je leur dis, si, pris indépendamment, j'ai déjà vu tout ça. Les casques, les oreilles, les casquettes, tout, les maillots du Barça, enfin tout. Donc on fait un petit débrief, on donne des conseils sur la posture, des choses très simples. Vraiment, on ne demande pas aux jeunes d'arriver avec un CV fourni. On sait qu'entre 16 et 21 ans, on a peu d'expérience, mais on demande juste aux jeunes d'être motivés et de connaître un peu le métier. Et après, les conseils, on fait des simulations et chacun passe. Et on s'aperçoit que des fois, les jeunes, entre eux, sont même plus durs que des propres patrons. Ils sont là, mais non, ça c'est pas possible, tu peux pas me dire ça, vous êtes virés. Alors qu'ils sont même pas commencé. Donc voilà, c'est les ateliers qu'on va animer le 8 et le 22 novembre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Romain. Donc, nous vous remercions, chers Romain et chers candidats et chers publics, d'avoir tous joué le jeu de cette présentation à caractère informatif et volontairement atypique. Du coup, Romain, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Et oui, vous partez ou vous restez dans le dispositif? Bien, je reste. On peut l'applaudir. Merci. On se retrouve bientôt à la semaine prochaine. Restez sur notre chaîne, vous allez évidemment avoir une présentation du groupe Dispositif AESF. Bye bye bye. Donc c'est vrai que chaque dispositif présente à sa manière. Donc vous n'avez pas du tout la pression en passant au troisième.